salue tout le monde qui a eu le privilège de suivre la dernière vidéo nous avons lagué vendredi dernier. Nous disons merci à tout le monde qui fait nous des remarques et des recommandations. Le sujet, c'était l'homosexualité au regard de la Bible. Nous t'ai proposé pour nous répondre à deux questions. La première question, à Sodome et à Gomorrhe, est-ce que c'est péché homosexualité que bon Dieu t'a condamné? Et deuxième question, Jonathan et David étaient-ils des homosexuels? C'est à question ça aujourd'hui, nous allons laisser répondre. Nous souhaitons que vous après te connecter ensemble avec nous pour suivre nous et nous allons toujours demander pour cliquer sur la cloche là pour capable abonner ensemble avec nous. Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50, nous allons lire le passage ça pour nous capables de répondre à la première question que nous avons évoquée la fois dernière. À Sodome et à Gomorrhe, Dieu a-t-il puni le péché d'homosexualité ou bien le péché d'orgueil, le manque d'hospitalité et autres? Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50. Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur. Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont offert aucun soutien aux pauvres et aux nécessiteux. Elles sont devenues hautaines et se sont mises à commettre sous mes yeux des actes abominables. Et se sont mises à commettre sous mes yeux des actes abominables. Il y a un courant d'idée, un courant de pensée qui est basé sur le verset ça, sur le texte ça, pour dire que péché qui était condamné à Sodome, que Dieu était condamné à Sodome et à Gomorrhe, ce n'est pas le péché d'homosexualité. Nous allons aller ensemble analyser pour nous regarder quelle est la vérité sur cette question. Quelle est la vérité? D'abord, dans la Bible, lorsqu'on applique un texte, nous devons tenir compte du contexte. Le contexte du texte est très important. Et il y a un moyen pour interpréter les textes bibliques. Il y a même une science, c'est l'herméneutique. Mais si nous sommes basés sur la science, l'herméneutique, nous sommes capables de dire que nous servi de méthode inductive, de sortir du particulier pour arriver au général. Après, dans ce texte, nous parlé avant éléments, nous énuméré, mais à la fin, nous allons dire que Sodome et Gomorrhe commettent des péchés abominables. Des péchés abominables. Il y a deux textes encore qui nous sommes capables de référer. D'abord, c'est en Genèse en chapitre 19, versets 1 à 11, et Juges en chapitre 19, versets 14 et 30. Là, nous avons analysé ces deux textes, nous joignons répéter le même cas de figure. À Sodome, l'autre offrit hospitalité à deux hommes. Et en Juge, il y a un vieil homme qui était habité dans une ville, Giba, et ce vieil homme aussi a offert l'hospitalité à deux voyageurs. Mais dans la nuit, qui s'arrivait? Dans la nuit, à Sodome, un groupe de messieurs qui venaient dans la nuit, ils ont dit, mettez les gens dehors nous, afin que nous les connaissions. Ça, c'est Genèse en chapitre 19, verset 1 à 11. Mettez messieurs dehors nous pour nous capables de connaître. Et en Juge, chapitre 19, verset 14 à 30, c'est le même cas de figure ça que nous joignons. Et dans ces deux cas, Elo et l'hiver homme, ils ont offert à messieurs ça, ils viennent demander pour étrangers ou pour bailler étrangers, ils ont offert à eux-mêmes des femmes. Malheureusement, ces hommes-là, on parle de vauriens. Nous ne pouvons pas venir avec des mots trop forts. Ces hommes, malgré qu'ils ont offert des femmes, ils n'ont pas de blé
yo pas de vle, yo te dit c'est monsieur vle, mais yo te bon verbe qui est utilisé dans le texte là, c'est le verbe connaître, afin que nous les connaissions. Toute attention doit porter sur le verbe connaître ça. Connaître, c'est le ginosko en grec, ce qui signifie avoir une relation intime, c'est avoir de la proximité avec. Ces mêmes verbes ça tout sont utilisés pour parler de la relation sexuelle dans la Bible. On dit par exemple Adam connut Ève et Ève enfanta. Pour parler de la relation sexuelle, c'est ce même verbe, le ginosko, le verbe connaître, que ils ont utilisé. C'est ça nous relève dans la langue française là, l'euphémisme, qui c'est une forme adoucie utilisée pour exprimer une idée au lieu d'utiliser idée pour dire de manière crue, de manière brutale. On vient avec un mot, on parle d'un mot plus ou moins doux, plus ou moins sensible que tout le monde est capable d'entendre. Ça nous relève l'euphémisme. Mais dans ces deux cas, et à Sodome et à Gibar, nous voyons que des bagages messieurs te commettent là. Par exemple, en Genèse, en chapitre 19, le verset 7, et Juge, chapitre 19, le verset 23, on parle de l'infamie. L'autre dit, monsieur, nous ne pouvons pas commettre infamie, ça, nous ne pouvons pas commettre mal, ça. De même, le vieillard, il a dit aux hommes, nous ne sommes pas capables de commettre cet acte abominable, cette infamie, ce mal. Alors, dans les deux cas, il est question d'homosexualité, et à Sodome et à Gibéa. L'homosexualité est condamnée par la Bible. En Lévitique chapitre 18, verset 22 et Lévitique chapitre 20, le verset 13, nous voyons que Dieu a condamné la pratique homosexuelle. Les partisans du mariage pour tous, ou bien les gens qui sont partisans de la pratique homosexuelle, ils ont avancé pour dire que les principes lévitiques, ça a un rapport avec Israël. C'est ça, vous voulez dire, ils ont dit que la force des textes est pour détourner le peuple de l'idolâtrie et autres. Ce qui est faux. Ces textes se trouvent dans un livre spécial, Lévitique, que ils ont considéré. Lévitique, c'est un livre que ils ont considéré comme code de la sainteté. Code de la sainteté. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu nous interpelle à être saints. Soyez saints comme moi, qui suis ton Dieu, je suis saint. Et en Thessaloniciens 4, le verset 3, il dit ce que Dieu veut de vous et de moi, c'est notre sanctification, la volonté morale de Dieu. Donc, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu nous a appelés à être saints. Dieu nous a appelés à être saints. Les principes en Lévitique ne sont pas adressés seulement à Israël. Les principes lévitiques, ils ont révélé en quelque sorte la pensée de Dieu. Ils ont révélé en quelque sorte la pensée de Dieu. Ils font partie de la loi qui est inscrite dans le cœur, dans notre cœur. Il y a d'autres textes qui montrent que la parole de Dieu est inscrite dans notre cœur, est insérée dans notre cœur. Nous sommes capables de citer Jérémie chapitre 31, le verset 33, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, 1 Pierre chapitre 15, 1 Pierre chapitre 1, le verset 15, 1 Thessaloniciens 4, 3, Hébreux 12, 4. Tout texte ça nous citer là pour vous, il y a un rapport avec la condamnation de l'homosexualité. Mais les partisans du mariage pour tous en disent que ces textes ont rapport avec l'industrie et la prostitution sacrée, ce qui est faux. Ce qui est faux. Ils disent aussi que Romains chapitre 1, verset 18, 32, et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, Timothée chapitre 1, le verset 10, il dit que Paul ici, Paul condamné dans le verset ça, c'est l'illustration de l'impiété. Nous voulons montrer dans la démarche qui ça la Bible dit. Nous voyons que nous pas fait des grandes interprétations, nous étions de manière simple pour nous dire que Dieu les compte, ça nous est l'homosexualité. Ça c'est la première question. À Sodome et à Gomorrhe, péché que tu es condamné, c'est le péché de l'homosexualité. C'est ça qui te permet que bon Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Le texte d'Ézéchiel, dans son contexte, ici, il y a la méthode inductive
ils ont utilisé dans le texte, ça, on part du particulier pour arriver au général. Ce qui est important, ça que n'ont pas dit les partisans du mariage pour tous, ils n'ont pas dit pour le texte, ça, on dit ils commettent toutes sortes de péchés abominables. Abominables. D'ailleurs, ils ont porté un petit regard sur le mot abominable. Ici, c'est la première question. Encore, restez branchés, nous allons répondre à la deuxième question. David et Jonathan étaient-ils des homosexuels? David et Jonathan étaient-ils des homosexuels? Je vais encourager nous pour nous lire le texte. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 à 4. 1 Samuel, chapitre 19, verset 1 et 2. 1 Samuel, chapitre 20, verset 16 et 17. Et 2 Samuel, chapitre 1, le verset 26. Les partisans du mariage en pour tous, ils ont basé sur le texte pour montrer que Jonathan et David étaient deux homosexuels. Ils ont montré que le rapprochement, la proximité, la relation de Jonathan et David, c'est une relation des mondes qui remet. Mais, encore, c'est faux. Lorsque nous analysons le texte, Jonathan va conclure une alliance, un contrat, un pacte avec David. Il va conclure un pacte avec David. Nous parlons de Jonathan en tant que le fils du roi. Royaume, non. Saül là, c'est pour Jonathan le tailler. Mais Jonathan va le dépouiller. On dit Jonathan dépouiller des vêtements, des épées, des arcs, des ceintures, il bat David tout. Il attribué à David. Encore, le texte biblique, il y a un contexte. Il y a un élément dans la Bible qui est le type. Qui ça nous entend par un type? La typologie dans la Bible. La typologie, c'est ça nous joindre côté un mot ou bien une histoire dans l'Ancien Testament, dite dans l'Ancien Testament qui pourrait joindre réalisation dans le Nouveau Testament. Par exemple, nous changeons lorsque le peuple était dans le désert là, côté serpent a piqué, eh bien, ce qui ça Moïse t'a fait sous l'ordre de Dieu, Moïse t'a dressé un serpent, il t'a mis sur un péché sur un bois, il enlève tout le monde serpent piqué depuis regarder, depuis lever j'ai regardé serpent qui sont péché sous bois, eh bien, il a guéri. Eh bien, Jésus-Christ, c'est un type de Jésus-Christ qui a mourir sur la croix. Jésus-Christ va dire, comme le serpent est élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. C'est Jésus-Christ qui va mourir sur la croix, ça n'est le type. Eh bien, dans le cas de Jonathan et de David, nous joignons un type de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que Dieu, Fils de Dieu, il va le dépouiller. Il va le dépouiller de honneur, de gloire, de toute saleté gagnée comme honneur, mais il demeure toujours Dieu. Il va le vider de toute bagage pour le capable de venir racheter nous, pour le capable de venir libérer nous, pour le capable de venir banner la vie. Il s'est dépouillé de sa robe de justice pour nous révertir de sa justice. C'est même bagage là Jonathan va le faire. Jonathan est un type ici de Christ. Jonathan va le dépouiller de saleté gagnée, de acli, de zamli, de robe, de toute saleté gagnée, il va le battre David. C'est même Jean-Christ, il dépouille de gloire, de honneur, de gagné, mais il demeure toujours Dieu, il dépouille pour le capable de permettre moi et ma voix nous revêtir de sa justice. Dans le cas de Jonathan et de David, nous sommes capables de voir une dimension à la fois politique, personnelle et religieuse. Il y a trois dimensions dans la relation de David et Jonathan. Une dimension politique, une dimension personnelle et une dimension religieuse. Une dimension religieuse. Nous allons voir Jonathan va faire tout ça capable pour connecter David et Saül, pour faire le pont entre lui-même et entre Saül et David. Il fait tout ça capable. Malheureusement, il n'est pas arrivé à faire ça. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ, il est le médiateur entre nous et Dieu. Il intercède pour nous. Et, il intercède pour nous. Il est notre avocat, il est notre défenseur. Jésus-Christ. Il fait le pont entre nous et Dieu. Donc, en Jonathan, nous avons une image de Christ. En Jonathan, nous avons une image de Christ.
de son amour, de sa céleste et divine amitié, Jonathan fait avec David une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. 1 Samuel chapitre 18, verset 20. 1 Samuel chapitre 23, le verset 18. David et Jonathan n'étaient pas. David et Jonathan n'étaient pas deux homosexuels. N'étaient pas deux homosexuels, ils étaient amis. Alors, il y a un verset, le problème, c'est 2 Samuel chapitre 1, le verset 26, côté il dit, l'amour de Jonathan et de David, l'amour, ça a dépassé l'amour pour une femme. Mais c'est vrai, l'amour Christ pour nous, il allait au-delà de l'amour d'un homme et d'une femme. Ah, d'un homme, c'est un amour sacrificiel. Christ, il s'est donné pour nous sur la croix. Ah, il a donné sa vie pour nous sur la croix. Ça se trouve au sommet. Il ne faut pas comparer avec l'amour d'un homme et une femme. Donc, en conclusion, nous sommes capables de dire que la relation de David et de Jonathan, c'était une relation qui rappelait nous, qui montrait nous dimension en quelque sorte, relation nous avec Dieu. C'est plutôt une relation ayant une portée à la fois politique, personnelle et religieuse. Et relation ça, il conduit nous vers notre relation avec Christ dans la dispensation de l'Église. Après Christ, par exemple en Philippiens chapitre 2, verset 6-8, c'est ça, théologien aurait la théologie de la kénose. Kénose, Jésus-Christ s'est vidé, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé pour nous donner la liberté, pour nous donner la libération de même. Jonathan s'est dépouillé de la royauté, de son droit pour être roi. Il s'est dépouillé pour capable permettre à David d'investir la royauté. C'était vraiment bien pour nous être ensemble parce que c'est un but de ça nous saute là ou c'est édifié. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, vous êtes capable de faire nous. Dans la prochaine émission, nous sommes capables au moins répondre à questions, à remarques que vous faites. À la prochaine émission, nous allons voir ensemble le tatouage au regard de la Bible. Encore, nous avons toujours demandé de ne pas oublier de partager la vidéo avec vos amis et nous avons toujours demandé pour liker parce que c'est pour notre travail. Merci. Et bon Dieu béni, c'est Pasteur David Vilma.